Paymium, le premier partenaire français pour investir dans les cryptos en toute sécurité, présente Sud Radio, les incontournables de la crypto-monnaie. Thomas Binet. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Oser Investir, les incontournables de la crypto-monnaie. Je reçois aujourd'hui Pierre Noisat, président fondateur de Paymium. Bonsoir Pierre. Bonsoir Thomas. Pierre, aujourd'hui vous allez nous parler de Bitcoin en tant qu'or numérique et valeur refuge. Alors, pourquoi avoir choisi ce thème pour votre chronique ce soir ? Oui Thomas, Bitcoin est souvent qualifié d'or numérique, une expression qui reflète à la fois son fonctionnement, ses propriétés économiques et le rôle que les investisseurs lui attribuent dans un monde incertain. Bitcoin pourrait constituer une réserve de valeur alternative, comparable à l'or, et potentiellement agir comme une valeur refuge face aux crises économiques et monétaires. Mais alors pourquoi cette analogie avec l'or ? Parce que l'or est rare, durable, divisible et universellement reconnu. Depuis des millénaires, il est utilisé comme moyen de préserver la richesse, notamment en période d'instabilité. Le Bitcoin, bien qu'immatériel, partage plusieurs de ses caractéristiques. Sa rareté est programmée. Il n'existera jamais plus de 21 millions de Bitcoins. Cette limite inscrite dans son protocole le distingue des monnaies traditionnelles qui peuvent être émises en quantité illimitée par les banques centrales. Bitcoin fonctionne sur un réseau décentralisé, de sorte qu'aucune autorité ne peut en modifier les règles fondamentales, ni en augmenter arbitrairement l'offre. Cette indépendance constitue un atout majeur dans un contexte où la confiance envers les institutions financières est fragilisée. Et c'est pour cette raison qu'on parle de minage du Bitcoin ? Oui Thomas, un autre élément renforce cette comparaison, le processus d'émission du Bitcoin appelé minage. À l'image de l'extraction de l'or, ce processus nécessite des ressources, en l'occurrence des ressources de calcul et de l'énergie, ce qui assure la rareté des Bitcoins, un facteur clé dans la valorisation d'un actif. Et qu'en est-il de la valeur refuge justement ? Une valeur refuge est un actif vers lequel les investisseurs se tournent en période de crise, afin de protéger leur capital contre les fluctuations des marchés ou la dépréciation des monnaies. L'or a historiquement rempli cette fonction, notamment lors des crises financières et des conflits géopolitiques, mais Bitcoin est encore relativement jeune. Son comportement en période de crise est donc moins prévisible, mais Bitcoin est déjà un refuge contre l'inflation, car sa quantité limitée en fait un actif résistant à la dévaluation monétaire. Alors, je comprends bien ce que vous nous expliquez, mais pour autant, qu'est-ce qui fait que Bitcoin a quelque chose de plus que l'or ? Bitcoin présente une caractéristique unique, sa portabilité extrême. Contrairement à l'or physique, il peut être transféré instantanément à travers le monde, sans intermédiaire, et stocké sous forme numérique directement par son propriétaire. C'est pourquoi, quand les systèmes bancaires imposent des restrictions ou dans les pays confrontés à des crises économiques, Bitcoin est utilisé comme réserve de valeur et parfois pour contourner le contrôle des capitaux. Pierre, mais pourquoi donc le statut de valeur refuge du Bitcoin fait encore débat de nos jours ? L'un des principaux arguments des sceptiques est sa volatilité. Le prix du Bitcoin peut connaître des variations importantes sur de courtes périodes, contrairement à la relative stabilité de l'or. Cette volatilité peut dissuader certains investisseurs à la recherche de sécurité. Un actif refuge est censé protéger le capital, non l'exposer à des fluctuations imprévisibles. Bitcoin est encore largement influencé par les dynamiques de marché propres aux actifs technologiques. Son adoption et sa régulation, qui varient d'un pays à l'autre, peuvent également affecter sa valeur et entretenir une incertitude sur son rôle à long terme dans le système financier. Mais l'or bénéficie aussi de son ancienneté, du coup. Bien sûr, Thomas, Bitcoin n'a pas encore traversé autant de cycles économiques que l'or. Ce dernier a fait ses preuves sur des siècles, tandis que Bitcoin n'a pas encore 20 ans. Pour certains analystes, il est donc prématuré de le considérer comme une véritable valeur refuge. Pour d'autres, au contraire, sa performance en tant que placement constitue une validation de cette classe d'actifs. Mais n'est-ce pas une question de génération, en fait ? Certainement, Thomas. Les investisseurs plus jeunes, souvent plus familiers avec la technologie, sont davantage enclins à considérer Bitcoin comme une alternative crédible à l'or. Cette évolution des mentalités pourrait jouer un rôle déterminant dans son adoption future. À mesure que ces générations arrivent au poste de responsabilité, la demande pour des actifs numériques va s'intensifier. L'intégration progressive du Bitcoin dans le système financier traditionnel contribue aussi à légitimer son statut. Les institutions financières s'y intéressent pour diversifier leur portefeuille ou proposer de nouveaux produits à leurs clients.
Cette reconnaissance marque une étape importante pour Bitcoin, de simple expérimentation technologique à actif financier à part entière. Merci Pierre, et je vous donne rendez-vous pour un autre numéro d'Osez Investir, les incontournables de la crypto-monnaie, mercredi prochain. Et pour ce qui me concerne, rendez-vous dimanche matin dès 9h25 sur Sud Radio. Sud Radio, les incontournables de la crypto-monnaie. Thomas Binet. Avec Paymium, le premier partenaire français pour investir dans les cryptos en toute sécurité.